faire quoi maintenant? Alors maintenant, on va faire ce que beaucoup de gens ne croyaient pas que c'était possible il y a 20 ans, que c'est des jardins sur une terrasse. Oh, Non, en puis ça, plus, on a c'est- du soleil. En plus dans le soleil, non mais il n'y a plus d'excuses. Hein. Tous les citadins pourront avoir leur salade maintenant. Bon bah alors c'est comme avec les tomates, billes d'argile et tout ça. Ouais, vous apprenez juste, mais c'est faux. C'est-à-dire ça, j'en ai pas besoin, les billes d'argile non plus, parce qu'il faut dire ce qui est génial maintenant, que tous ces jardins surélevés, il y en a même qui ont des réserves d'eau. Donc on n'a pas besoin de mettre tout système. Bah alors, on met juste là la terre. Ouais, puis un sacré volume de terre. Hein. Ça, c'est pas une caissette géranium. Hein. Vous avez vu la longueur qu'il y a, la largeur qu'il y a, parce qu'il faut du volume pour cultiver des bons légumes. Qui ça? On vire? Non. Ça, c'est pour éviter que la caissette s'écarte. Hein. Donc, on va le laisser précieusement. Et puis là, on verse. On essaye de pas tout démolir. On touille. On peut planter quoi maintenant? Mais tout, sauf, disons, tout ce qui est les curcubitacées, hein. Courgettes, courges, melons. On va pas commencer à jouer avec ça parce que ça prendra trop de place, c'est trop long, etc. Mais toutes les familles, les salades, les kohlrabi, les fenouilles, tous des légumes rapides où vous pouvez après récolter facilement. On plante des graines ou on plante des plantes? Bon, moi, je suis un amoureux du plancton valaisan, parce que c'est des planctons qui ont été cultivés à froid, donc qui vont très bien pour nos températures et nos contrées. Donc avec ça, moi, je suis un peu amoureux de tout ce qui est salade, kohlrabi, etc. Mais on peut quand même semer les radis, salade à tondre, épinards, doucettes, certains persils, on peut y aller. Bon bah on peut planter n'importe où Non, alors. on se calme, on attend, d'accord. On va mettre en bordure tout ce qui est le persil, la côte de bête, hein. Comme ça, c'est des trucs qu'on va récolter feuille par feuille. Après, on va jouer avec l'aréna, salade, kohlrabi, fenouil. On ne va pas planter trop serré non plus, hein, parce qu'autrement, ça va venir donner des petits légumes, ça dépend ce que vous cherchez aussi, ou bien ça va s'étioler. Y a rien là-dedans. C'est votre futur garde-manger, là. Du radis, hein, qui se met en bande, dans des graines qui sont espacées. Un coup d'arrosage, et dans quelques jours, ça va déjà pousser. Les salades, plantez un quinconce, comme ça, vous gagnez aussi de la place. Vous pouvez vous dire, vous allez ramasser la première salade, après ça va pousser, les kohlrabi vont prendre de la place, le fenouil va aussi grandir. Donc, ça ne sert à rien de planter trop serré. Le persil, hein, vous allez le tailler, les 2-3 branches que vous avez besoin. Et les côtes de bête, il faudra attendre un moment. Récolter 2-3 feuilles aussi pour avoir un super gratin. Ça pousse déjà? Ça pousse déjà, mais là, on va bien surveiller l'arrosage hein, quand même. Hein. C'est-à-dire qu'on évitera que la terre se sèche, hein, mais là, vous avez une réserve d'eau, il n'y a aucun souci. Le plus grand danger que vous avez là, c'est que si d'un coup on a des monstres pluies, c'est qu'on a une petite vidange, heureusement. On tire le bouton de la vidange et l'eau s'écoule. Ça évitera d'avoir des accidents de culture. Puis là, on a pris un terreau fleurs et légumes. Hein. Celui-là, il est marqué que dedans, on tient le coup 2 semaines. Pas nous, mais en engrais, les plantes vont tenir 2 semaines. Et après, on mettra de l'engrais liquide pour légumes, hein, 1 fois par semaine, pour leur donner un peu de vitamines. Le jardin surélevé de terrasse permet de cultiver sans se courber, utiliser un substrat adapté pour garantir de belles récoltes. Piquer des baguettes de bois pour éviter que les chats ne grattent la terre. Apporter un arrosage et des nutriments de manière raisonnée. Le petit coup de cœur aussi, c'est que l'automne, une fois qu'il n'y a plus de légumes, on plante des tulipes, des narcisses qui vous donnera un tapis de fleurs pour le printemps. Après, fin de printemps, on pourra recommencer avec nos légumes.